Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tableau blanc, puisqu'on va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat et encore plus dans le monde du freelancing. Aujourd'hui, on va parler de la holding. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est un bon plan? C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo et on y va maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la holding, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater nos vidéos. On sort une vidéo toutes les semaines, chaque mercredi, donc avec des contenus différents, toujours autour du monde du freelancing, de l'activité de freelance. Donc n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas également à regarder en dessous de cette vidéo. Tu vas retrouver des liens dans la description qui vont te permettre d'avoir accès à des contenus gratuits, notamment le guide des 48 plateformes avec donc toutes les meilleures plateformes pour toi, trouver les meilleures missions et également la Data Room TJM. Donc la Data Room TJM, c'est un outil qui rassemble donc, des millions de données qui viennent de plus de 900 donneurs d'ordre. L'idée de cette Data Room TJM, c'est qu'en fait, en fonction de ton métier, en fonction de ton niveau d'expertise, tu vas trouver dans le fichier les TJM qui sont pratiqués dans ton domaine et dans ton métier. Donc regarde en dessous de cette vidéo dans la description, tu vas retrouver tout ça et évidemment, tout ça est gratuit. Alors, on va parler de la holding. Je vais d'abord t'expliquer ce que c'est qu'une holding et ensuite, on va regarder pourquoi et comment est-ce que ça peut être intéressant dans ton activité de freelance. Alors, la holding, on entend beaucoup parler de cette société. Qu'est-ce qu'une holding? Donc, une holding, en fait, en français, c'est ce qu'on va plus ou moins appeler une société mère. Donc, ça va être la société qui va être en haut, au-dessus d'un groupe d'entreprises. Donc, je vais faire des schémas juste après sur le tableau blanc pour t'expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la holding, c'est une société particulière donc qui vient se situer en haut d'un groupe d'entreprises et elle va t'amener des intérêts, notamment des intérêts comptables et des intérêts fiscaux, puisqu'elle va bénéficier de deux choses notamment particulièrement intéressantes qui vont être donc le système des conventions de trésorerie et également ce qu'on appelle le régime mère-fille qui va te permettre de mettre en place ces conventions de trésorerie et de pouvoir bénéficier également d'un autre paramètre très important qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle l'intégration fiscale. Donc je vais te donner un maximum d'informations là-dessus. Évidemment, chaque situation est spécifique. Donc si tu veux regarder dans ton cadre à toi comment ça peut se mettre en œuvre, je t'invite soit à nous contacter, soit directement à aller voir un bon avocat d'affaires, un fiscaliste, voire même un notaire pourront également te renseigner sur ces sujets-là. Donc je t'explique tout de suite comment ça se met en œuvre et à quoi ça sert. Alors, comme je te disais, la holding, c'est une société qui vient en haut d'un groupe d'entreprises. Comment ça va schématiser? En fait, tu vas avoir une société qui va venir se mettre en haut, qui va être ta holding, et cette holding va détenir ta société ici, qui est ta société F, ta société de freelancing, d'accord? L'intérêt de faire ce genre de montage, c'est quoi? C'est qu'en fait, ta société ici de freelancing, c'est la société qui génère le plus de revenus, qui génère du chiffre d'affaires. L'intérêt, c'est qu'avec une holding, tu vas pouvoir faire transiter de l'argent via des conventions de trésorerie vers, ici, ta société holding. Et l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir venir créer ici une autre société comme une autre filiale d'un groupe, en fait, qui va être, donc, par exemple, une SCI. Et l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir venir ici faire redescendre l'argent et pouvoir utiliser cette trésorerie comme un effet de levier pour, par exemple, lever une dette bancaire et acheter ici, une maison, un appartement, un immeuble, bref, acheter de l'immobilier. Donc, c'est typiquement un cas de figure qui est intéressant. Si on prend quelques chiffres, admettons que ici, tu es 50 000 euros. Ces 50 000 euros, tu vas pouvoir, via la holding, les faire revenir ici. Et l'intérêt de faire ça, c'est que tu vas avoir, dans ce cadre-là, dans ce déplacement-là, via la convention de trésorerie, tu vas avoir un frottement fiscal qui va être très faible, puisqu'il va être de l'ordre de 1,5%. Alors que si tu n'avais pas la holding, l'argent devrait ressortir en nom propre dans ta poche personnelle et de ta poche personnelle aller dans une SCI. Tu aurais une fiscalité classique qui serait
de 15% d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, pardon, 15% d'impôt sur les sociétés, voire même 25. Si tu sors 50, ça veut dire que tu as payé de l'impôt sur les sociétés sur plus que 42 500 euros, donc 25% d'impôt sur les sociétés. Et une fois que tu as sorti ça, eh bien, tu vas avoir la flat tax sur le dividende, c'est qui reste le moins cher, donc 30%, prélèvements sociaux et impôts sur le revenu. Mais donc du coup, ça va t'amputer quand même une bonne partie de cet argent. Et donc, ça va t'amener moins d'argent dans la SCI et donc un effet de levier moins important par rapport à une dette bancaire, par exemple. Donc, l'intérêt de ce montage, c'est ça, c'est que du coup, ça te permet d'optimiser, on va dire, la fiscalité de l'argent que tu vas faire circuler pour l'amener dans une SCI. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc, le régime mère-fille. Donc il y a des conditions à respecter là-dedans, notamment le fait que la holding détienne un certain pourcentage des sociétés. Dans le cadre d'un schéma classique où la holding va détenir 100% de la société de freelance et souvent elle va détenir entre 80 et 99% de la SCI. Pourquoi pas 100%? Parce que la SCI, il faut toujours être au minimum 2 associés. Et donc, elle va toujours détenir autour des 80-99% de la société. Donc, à ce moment-là, tu peux avoir ce système de régime mère-fille et de faire circuler la trésorerie de là à là avec un traitement fiscal très intéressant, très avantageux. Autre paramètre, j'en parlais juste avant, c'est ce qu'on appelle l'intégration fiscale. Alors, l'intégration fiscale, c'est quoi? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, la SCI, en ayant mis 50 000 euros d'apport, a peut-être emprunté 150 000 euros pour avoir acheté un projet à 200 000 euros. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la SCI de 50 000 euros, c'est une dette. Donc, la SCI est endettée à hauteur de 150 000 euros. Si demain, on fait son bilan, il va être négatif parce qu'elle est énormément endettée. À l'inverse ici, ton activité de freelance génère beaucoup de revenus, donc son bilan, il va être positif. Donc tu vas te retrouver à ne pas payer d'impôt au niveau de ta SCI puisqu'elle est fortement endettée et elle a un résultat qui va être négatif. Et ici, à payer beaucoup d'impôts sur les sociétés puisque bien sûr, une activité qui tourne, tu génères 110 000 euros à l'année et donc du coup, tu te retrouves à payer de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, l'intérêt du montage en holding, c'est aussi que grâce à l'intégration fiscale, le bilan, on va dire, le bilan comptable de la société va se faire au niveau du groupe. Donc, il va y avoir des bilans individuels, mais il va y avoir une consolidation en haut. Et donc ici, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre les plus de ta société d'activité, freelancing, mais également les moins de ta SCI. Et on va venir faire un bilan global qui va du coup te permettre de réduire l'imposition que tu as sur ta société de freelancing, puisque on va venir enlever les pertes de la SCI au gain de la société de freelance et du coup te permettre de réduire le montant de ton imposition, puisque tu aurais eu ici 0 d'impôt et ici 15 ou 25% de ton chiffre d'affaires, enfin de ton bénéfice, 15 ou 25% de ton bénéfice, et bien grâce à l'accumulation des deux, le bénéfice que tu as d'un côté va être réduit par les pertes que tu as de ce côté-là. Et donc, tu vas avoir une fiscalité qui va être moins importante pour un niveau d'activité, un niveau de chiffre d'affaires équivalent. Donc, c'est aussi l'un des intérêts de la holding. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une holding, de manière générale, ça va coûter entre 1 000 et 2 000 euros à l'année, hors coût de création. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est de bien se renseigner sur le sujet, de bien voir si c'est pertinent avec ta situation. Mais si tu penses mettre en place ce genre de choses d'ici 2 à 3 ans, eh bien, je pense que ça peut faire sens de créer une holding et donc du coup de pouvoir te permettre d'avoir ces mouvements de trésorerie et d'avoir cette optimisation, puisque ne serait-ce que sur l'optimisation d'un mouvement de trésorerie en termes de fiscalité, puisque tu vas passer de 15-25 plus 30% de flat tax à 1,5%, c'est à peu près ça la fiscalité dont on parle sur un flux de trésorerie. Donc, tu vas passer à 1,5%. Donc, l'économie que ça va te permettre de faire, va largement amortir le coût d'une holding sur 2-3 ans où elle sert entre guillemets à rien puisqu'elle a été faite en amont. Pourquoi la faire en amont? C'est aussi un paramètre à bien penser, c'est que si tu fais ta holding a posteriori, une fois que ta société de freelance a déjà eu plusieurs bilans et plusieurs activités, plusieurs années d'activité, ta holding, elle a déjà généré du bénéfice et donc du coup, elle va avoir une valorisation
qui va être faite par ce qu'on appelle un commissaire aux apports. Et donc, cette société, elle va être valorisée et elle va donc du coup coûter plus cher à racheter. Donc, in fine, en fait, tu vas devoir, via la holding, amener plus de trésorerie pour racheter la société, puisque étant donné qu'elle a des bilans et du bénéfice, eh bien, sa valeur n'est plus la valeur nominale départ. C'est une valeur qui va être recalculée par rapport à ses exercices précédents, aux bénéfices, au chiffre d'affaires. Et donc, le commissaire aux apports va déterminer la valeur de la société que toi, tu vas devoir injecter dans la holding et que tu vas devoir en fait envoyer vers la société de freelance pour racheter à toi-même en fait un départ de ta propre société. Donc, tous ces coûts, en termes de coûts d'honoraires, de coûts de rémunération, de coûts de coûts de mouvement de fonds et de mouvement de trésorerie, eh bien, tous ces coûts, si au final tu peux les économiser en créant la holding, eh bien plutôt dans ton montage, c'est-à-dire dès le départ, eh bien tu vas te retrouver à faire de sacrées économies et ça va te permettre potentiellement d'avoir plus d'apports, plus de trésor à mettre dans des projets immobiliers. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est pas forcément destiné qu'aux projets immobiliers. Tu peux tout à fait demain avoir une autre prise de participation, par exemple en investissant dans une startup. Où tu vas investir et tu vas par exemple prendre 20%. Eh bien, cette prise de participation, tu peux la faire via une holding. Et là également, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des intérêts fiscaux et comptables à faire ce genre de prise de participation via une holding, notamment si demain tu as un exit, c'est-à-dire que tu arrives à sortir de cette société avec une plus-value qui peut potentiellement être importante. Le fait d'être en holding va te permettre d'avoir des leviers d'optimisation pour éviter d'avoir une trop grosse fiscalité sur la plus-value que tu vas générer lors de la revente de tes parts de cette société. Donc c'est aussi un des leviers qui peut être intéressant. Si tu es dans une logique un peu d'investissement et de te diversifier, eh bien la holding est aussi un bon véhicule pour ça. Alors la holding, arnaque ou bon plan, à toi de te faire une idée. En tout cas, ce que je viens de t'expliquer là, eh bien, ça te permet d'avoir quand même la visu de l'utilité que ça peut avoir de créer une holding. Après, en fonction de ta situation, ça peut être pertinent ou pas. Il faut se poser les bonnes questions. N'hésite pas en commentaire à nous poser tes questions si tu en as ou à nous donner ton avis si par exemple toi aussi tu as fait une holding dans ton activité. En tout cas, c'est pas du tout une arnaque, c'est pas du tout quelque chose qui est abusif. Le montage en holding est très courant, c'est quelque chose qui se fait énormément. Il faut être OK pour avoir ce qu'on appelle de la détention indirecte, c'est-à-dire que c'est pas toi directement qui va détenir les parts de ta boîte ou les parts de tes SCI ou de tes immeubles. Ça va être de la détention indirecte. Toi, tu détiens la holding qui, elle, détient l'écosystème que tu crées. Mais en tout cas, au niveau comptable et fiscal, c'est un outil qui est assez puissant et que tu peux mettre en œuvre sans forcément avoir besoin de générer des millions d'euros. Tu vois, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, 50 000 euros, c'est déjà une somme qui permet de faire de grosses optimisations. On parle d'optimisation de plusieurs milliers, voire même quelques dizaines de milliers d'euros que tu peux économiser. Donc, c'est pas du tout négligeable et c'est pas réservé aux grands patrons ou je ne sais qui. C'est quelque chose qui est très adapté, même pour des petites entreprises, entre guillemets, qui vont générer quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros. Donc voilà, si tu as des questions, mets-les en commentaire, n'hésite pas. Regarde dans les liens qu'il y a dans la description, tu vas trouver tout un panel de contenu dont je t'ai parlé en début de vidéo. N'hésite pas également à nous mettre un like pour nous donner de la force et nous aider à produire encore davantage de contenu. Puis accessoirement, ça nous aide sur l'algorithme YouTube, donc donne-nous de la force. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus. On a une vidéo par semaine qui sort tous les mercredis autour de l'écosystème freelance. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. N'oublie pas de prendre soin de toi, de bien développer et de prendre soin de ton business. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. D'ici là, porte-toi bien. À bientôt. Ciao.